est plein, ça m'envoie un mail comme quoi je dois venir vider. Sinon la chaudière, après un certain temps, s'arrête et se met en sécurité. La tablette ici m'indique toutes les informations. Donc pour le moment, elle est en fin de combustion. Les ballons principaux, c'est ces deux-ci, sont donc à une température entre 79 et 77 et 71 degrés. Le ballon secondaire qui se trouve donc dans la chaudière mazout est chargé à 78% et varie. Le fond est à 45 degrés, donc il est en train de prendre de la chaleur, et le dessus est à 71 degrés. L'eau chaude sanitaire est à 71 degrés et 53 en dessous, donc en fonction de où on prend la température. Et l'eau chaude qui est renvoyée pour le moment avec la température qui fait dans les radiateurs est de 37 degrés. Donc ici, le tableau de commande me permet de dire si je ne veux chauffer que le jour, que la nuit, ou mettre des plages horaires de température de confort. Je sais les modifier d'ici. Je sais aussi modifier pour pouvoir chauffer un peu plus mes radiateurs. Si j'estime que ma température de confort n'est pas relativement agréable, je peux le monter ou descendre de 5 degrés en fonction. Et vous voyez, voilà. Et alors, l'ordinateur me permet aussi de savoir, là il y a un descendrage qui est en cours, de savoir toutes sortes de choses, notamment au niveau des heures de fonctionnement, du nombre de kilos de miscanthus qui a été brûlé, les kilos de sang qu'il y a dans la poubelle, le nombre d'heures, enfin, plein de fonctions. Il y a ça, M. Van Morbecke vous expliquera. Les heures avant l'entretien, des choses comme ça, les températures de gaz, de fumée, bon, voilà, que dire encore, si ce n'est que ici, je suis en train de voir pour peut-être faire une modification du cendrier, parce que ici, on doit pour le moment vider à peu près tous les 3 jours. Tous les 3 jours, et c'est un travail un peu fastidieux, il faut déclipser ça, prendre cette poubelle, la mettre là, la vider dans une boîte et l'évacuer. Donc c'est pas facile. Maintenant, ce qu'on va envisager, c'est de mettre une vis d'extraction qui irait, ici on doit fermer bien sûr, hein, directement dans la boîte. Comme ça éviterait de transporter cette poubelle tous les 3 jours pour la vider. Voilà, donc au niveau des centres, ça contient l'équivalent d'une brouette, je lui ai dit, il y a environ 30 kilos, peut-être, trentaine de kilos de sang à évacuer. Ce que j'ai un peu calculé, c'est que j'aurai environ une tonne et demie de sang. Et je les ai fait, j'ai fait analyser, étant agriculteur, pour voir ce que ça allait contenir, et dans l'espoir de pouvoir m'en servir comme engrais, ne fût-ce que pour mettre sous des pelouses, ou remettre même dans la terre de miscanthus. Comme ça, la boucle serait bouclée, quoi. On récolte le miscanthus, on le brûle et on remet à la terre ce qu'elle a produit, quoi. Voilà. Maintenant, pour les problèmes plus techniques, je vais passer la parole à M. Valère.